Méditation du 25 février. Fabrique d'idoles. 3. L'homme écoute. Ces hommes-là portent leur faux Dieu dans leur cœur. Ils désirent sans cesse ce qui les fait tomber dans le péché. Est-ce que je vais me laisser interroger par eux? Ézéchiel 14, verset 3. Dans son livre Counterfeit Gods, Dieu parfait, Timothy Keller définit une idole comme tout ce qui à vos yeux est plus important que Dieu, qui domine votre cœur et votre esprit plus que Dieu ne le fait. Tout ce que vous recherchez pour recevoir ce que seul Dieu peut donner. Autrefois, les dieux avaient des visages et des noms. Il y avait Aphrodite, la déesse de la beauté, Arès, le dieu de la guerre, Artémis, la déesse de la fertilité et de la prospérité, et Phaïtos, le dieu de l'art. Aujourd'hui, les dieux sont les mêmes, mais prennent des traits plus sophistiqués et plus subtils. Des personnes sont capables de perdre leur santé à cause de leur obsession du corps parfait. D'autres sacrifient le temps passé en famille à la poursuite effrénée de l'argent. Dieu a dit au prophète Ézéchiel que c'était dans le cœur même de l'homme qu'étaient produites les idoles. Commentant cette réalité, Calvin a dit que notre cœur était une fabrique d'idoles. C'est une réalité tragique. Au lieu de consacrer notre amour suprême à Dieu, nous tendons à ériger nos totems et sanctuaires imaginaires en nous créant des illusions. En d'autres termes, l'idolâtrie est un auto-sabotage. Le pouvoir, le statut, l'argent, la célébrité, la famille et même la religion font partie de ce panthéon vide et creux, incapable de satisfaire notre besoin de Dieu. Les idoles agissent comme un virus dans le système d'exploitation de l'âme, car elles déforment nos priorités. Ce sont des dictateurs exigeants qui contrôlent le centre de l'adoration et aspirent l'amour, l'énergie et le temps de leurs fidèles. Elles séduisent et hypnotisent. Il peut même s'agir de bonnes choses, comme un enfant ou un conjoint par exemple, mais nous savons que rien en ce monde ne peut combler le vide infini de l'âme si ce n'est le Dieu éternel. Dans le Nouveau Testament, le mot grec traduit par idole signifie avant tout fantôme, ressemblance, imagination. As-tu remplacé Dieu par un de ces mirages? Peut-être s'agit-il d'une équipe, d'un artiste ou même d'une idéologie. Je te propose aujourd'hui d'abandonner ces idoles et de remettre Dieu à sa juste place. Passe tes meilleurs moments avec lui. S'il est premier dans ton cœur, tu seras heureux. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.